J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit direct improvisé. J'avais fait une story la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. Coucou. J'avais fait une story la semaine dernière ou cette semaine au sujet des soins énergétiques. Salut Aurore. Au sujet des soins énergétiques, savoir si ça vous intéresserait d'en savoir un petit peu plus. Et j'avais eu beaucoup de oui, et en termes des créneaux, c'était le midi qui ressortait le plus. Donc voilà, je me connecte pour faire ce live avec vous. Donc bienvenue. Si vous avez la moindre question au sujet des soins énergétiques, vous pouvez me la poser maintenant. Alors j'en ai déjà eu plusieurs en MP, donc je vais les prendre au fur et à mesure. Et si vous voulez rebondir sur d'autres questions, je suis tout à fait là pour répondre à ça. Alors, déjà les soins énergétiques, moi je m'en sers dans mes accompagnements principalement. J'en fais aussi en one shot. Après, c'est vrai que j'ai tendance à favoriser les accompagnements parce que c'est ce que je préfère, tout simplement d'accompagner les personnes pour aller vraiment dans le fin fond des transformations et vraiment travailler sur tous les corps. Au niveau des soins énergétiques justement que je vais principalement travailler avec ces soins-là sur le corps émotionnel et le corps énergétique. Donc comment ça se passe ? Généralement, les personnes viennent me voir, donc après un appel découverte, on voit ensemble sur quelle thématique elles ont envie de travailler. Donc justement, là, j'avais une des questions sur quelle thématique c'est bien de venir faire un soin. En soi, toutes les thématiques sont OK pour les soins énergétiques. J'ai des personnes qui viennent me voir pour le manque de confiance en elles, des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont du mal à réussir à trouver leur équilibre entre leur rôle de maman, de working girl, d'amie, de femme. Donc voilà, ça va être carrément OK aussi. J'ai des personnes qui viennent me voir pour des TOC en soins énergétiques, pour des angoisses nocturnes, pour des terreurs nocturnes, pour des problèmes de sommeil, pour des soucis de perte de poids, pour des personnes qui ont été violentées, qui ont été violées, qui ont été battues. Voilà, des personnes qui ont été abandonnées enfants, qui ont des problèmes avec leur relationnel. Peu importe en tout cas, c'est ça qui est cool avec les soins énergétiques, c'est que comme je me connecte à toi, donc c'est mon moi supérieur, on appelle ça, donc c'est mon moi intuitif qui est du coup dénué de toute interprétation du mental, se connecte du coup à toi, donc vraiment aussi à ton âme, à ce que tu ressens. Du coup, bah voilà, on peut vraiment travailler sur tous les thèmes. Il n'y a pas un thème où je travaille que là-dessus, c'est vraiment très vaste. Donc ça, c'était la première question que j'avais eue. Donc comment ça se passe ? On s'appelle, on voit sur quoi tu as envie de travailler, on bloque la date. Moi, il y a 2 types de soins énergétiques que je fais. Et coucou Il y a 2 types de soins énergétiques que je fais. Le premier, c'est soit à distance, donc dans tous les cas, c'est à distance en ce moment, parce que je suis dans un petit appartement et je n'ai pas de place pour mettre ma table de massage. Mais quand je dis à distance, c'est qu'on bloque 1 heure dans nos agendas respectifs, du coup. Pendant cette heure-là, toi, il faut que tu sois au calme. C'est-à-dire que tu peux travailler, tu peux manger, tu peux lire, regarder la télé ou juste méditer ou rien faire. C'est carrément OK. Faut juste pas que tu te mettes à avoir envie de faire du trampoline ou un truc comme ça, quoi. Faut que tu sois au calme et par rapport à l'intention qu'on aura choisi ensemble. L'intention aussi, il y en a des fois qui viennent me voir en soins énergétiques où c'est juste voilà, voir ce qui tombe, travailler ce qu'il y a à travailler sur le moment. Et ça, c'est pas mal aussi parce que du coup, il y a des fois des choses qui viennent en amont qui sont un peu insoupçonnées, quoi. Donc voilà, donc pendant cette heure-là, toi tu fais ton activité de ton côté et moi je me connecte à toi. Donc là souvent, la blague qu'on me dit le plus c'est tu te connectes comment ? En Bluetooth. Donc non, en fait je me connecte de âme à âme. En gros ça, on peut le faire vraiment à distance et c'est ça que je vous invite vraiment à le faire si vous avez la moindre hésitation sur comment ça se passe. Parce que les soins intuitifs comme je fais à distance, c'est assez ouf parce que du coup on ne se voit pas, on ne se parle pas et ça tombe toujours dans le mille. C'est un truc de dingue. Et en fait à distance, moi ce que j'adore, c'est que je suis pas perturbée par tes mimiques, par ce que tu peux me dire et tout ça. Pour le coup, je suis vraiment focus sur ce que je ressens, sur mon intuition, sur ce que je canalise, du coup. Donc, voilà.
ça marche vraiment énergétiquement comme on est en fait sur nos corps de fréquence et pas sur nos corps physiques. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire à distance. De là, je canalise toutes les infos que j'ai besoin de canaliser par rapport à la thématique qu'on s'est dit ensemble. Et je viens m'aider de mes cartes qui m'appuient vraiment en termes de signification, de mots précis. Souvent, je travaille sur une carte qui va symboliser la part de toi qui te bloque, une carte qui va m'aider pour savoir quelle émotion tu ressens, en plus de ce que je ressens moi, parce que du coup, j'ai cette faculté à ressentir dans mon corps physique ce que toi tu ressens, du coup. Et après, j'ai des cartes pour savoir justement quelles sont les clés, quels sont les trésors que tu as en toi pour transformer du coup ce qui te bloque. Donc on fait ce petit soin qui dure 1 heure et à la fin de cette heure, moi je t'envoie tout le soin que j'ai enregistré sur mon dictaphone sur WhatsApp avec les cartes et les pierres, parce que comme la plupart d'entre vous, vous le savez, j'adore la lithothérapie. Donc je m'appuie aussi sur les pierres, que si ça te branche, si c'est quelque chose qui te parle, tu peux te procurer ces pierres pour pouvoir continuer à travailler sur toi. Et une fois que tu as écouté le soin, que tu as pris connaissance des cartes et des pierres, souvent je te mets en plus des petits exercices de développement personnel, donc à l'écriture en plus, pour pouvoir mettre du coup les résultats du soin en matière. C'est-à-dire que les questionnements que je te pose dans le soin, il faut au bout d'un moment que tu te poses et que tu les écrives. Donc ça te permet vraiment de mettre ça dans la matière, pour pas rester que dans le côté invisible, que dans le côté intuitif. Ensuite on s'appelle, on débrief. Donc si vous avez des questions par rapport déjà à ça, dites-le, hein. C'est vraiment une FAQ, hein. C'est fait pour ça. Donc si vous avez des questions sur comment ça fonctionne, comment ça marche, est-ce que tout le monde peut le faire, voilà, n'hésitez pas à le noter en commentaire, hein, comme à chaque fois j'aime bien partager avec vous en direct. Donc ça c'est l'une des propositions que je fais en soins énergétiques. L'autre manière d'aborder un soin énergétique, ça va dépendre ça beaucoup au final de ce que tu vas travailler. Mais si on est autour d'une thématique autour de l'enfance ou qui inclut une autre personne, par exemple un parent, quelqu'un qui t'a fait du mal, voilà, peu importe, ou que ça inclut une partie de ta psyché, par exemple si tu veux travailler en effet sur ton ego, sur ton mental pour qu'il prenne moins de place, si tu vas aller voir ton enfant intérieur, ce soin énergétique-là, on va venir le faire en direct tous les deux via Zoom. Du coup. Pourquoi ? Parce que là, on va plus être sur un soin énergétique guidé où moi, je vais te guider comme dans une méditation au final pour que tu rentres en contact avec ces parties de ta psyché. Ça, c'est hyper intéressant aussi parce qu'au final, là, et ça, c'est assez fou, là, c'est toi qui me dis ce que tu vois. Alors, c'est pareil, j'ai à l'heure actuelle jamais eu personne qui n'est pas parti. Ou au pire, si la personne part pas, j'ai à l'heure actuelle énormément d'outils à mon actif qui fait que je peux switcher pour dans tous les cas réussir à ce que tu aies une connexion avec des parties de ton intérieur, de ton intériorité, notamment l'enfant intérieur, parce que c'est souvent pour ça qu'on fait ce type de soin-là. Et donc, je t'emmène dans ton intériorité, tu vas voir ton enfant intérieur, je te demande de lui poser des questions, et là, les réponses, c'est toi qui les sors. Et les réponses, tu les entends vraiment de ton intériorité, c'est-à-dire, c'est pas ton imagination, c'est pas moi qui te les souffle. Donc ça aussi, en termes d'expérience à vivre, c'est assez ouf. Et c'est assez transformant aussi, ça change vraiment beaucoup de choses. En plus, ça t'apprend vraiment à avoir une autonomie, parce que du coup, à partir de là, tu sais toi-même aller voir cette partie de ta psyché. Donc tu peux à tout moment, si jamais tu sens qu'il y a une angoisse qui remonte ou un truc comme ça qui vient de cette partie-là, y retourner par toi-même. Et tu auras toujours des petits exercices du coup en dev perso que je te donne à faire en plus, toujours dans le but de mettre dans la matière. Donc voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne en soins énergétiques. J'ai pas spécialement de protocole. Je sais qu'il y avait aussi une personne qui m'avait demandé quel type de soins énergétiques je fais. Moi, les types de soins énergétiques que je fais, c'est des soins énergétiques intuitifs. D'où le fait que j'ai pas spécialement de protocole. Je me suis formée en Reiki, en Access Bar, en soins justement énergétiques du coup par rapport à la psyché, à l'enfant intérieur. J'ai fait 1 an de formation sur l'enfant intérieur. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est vraiment un mélange de tout ce qu'on m'a appris. Donc c'est pour ça que ça dépend beaucoup de la personne, beaucoup de votre sensibilité, de votre réception. Et je mélange un peu toutes les techniques. C'est-à-dire que moi, je vais travailler avec le pendule aussi sur les chakras. Je vais travailler avec imposition de main, du coup, sur moi, mais comme je suis connectée à toi, ça t'enverra de l'énergie à toi. Je travaillais sur de la méditation guidée, avec de l'hypnose. Je ne vais pas chercher à avoir un protocole où je dois passer par tel ou tel endroit. Je suis en fait tout simplement mon intuition. Ce qui fait que aucun soin énergétique ne se ressemble. C'est vraiment fait vraiment pour toi. Et le petit plus que je mets, ça m'a été appris à l'Access Bar, c'est qu'en Access Bar, tu as des codes à faire, on va dire, avec tes doigts
pour vraiment qu'au niveau du renouvellement cellulaire, tes cellules impriment vraiment le message du soin énergétique. Ça, par contre, c'est quelque chose que je fais à tout le monde pour vraiment qu'il y ait un résultat du coup dans la durée et qui tient et que ce soit vraiment transformant dans la durée et pas que ça se redéglingue au bout d'un mois. T'as pas de son, Bruno. Est-ce qu'il y a que Bruno qui a pas de son? Dites-moi. J'espère que non, parce que du coup, vous êtes quand même 5 à m'écouter. Donc si vous lisez sur mes lèvres, ça va être compliqué. Dites-moi du coup si tout le monde m'entend. Du coup, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, un truc. Donc voilà. Après, autre question que j'avais eue par rapport aux soins énergétiques, c'est... Ah, le son est ok. Bah du coup, Bruno, tu vas pas m'entendre, mais je vais noter. Bruno, c'est de ton côté le son. Voilà. Du coup, dites-moi là déjà, pour ceux qui sont là en direct, est-ce que vous avez des questions sur les soins énergétiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà essayé? Du coup, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble totalement perché? Ou est-ce que c'est quelque chose que potentiellement vous pourriez adhérer pour des soucis de santé, pour des soucis émotionnels, relationnels, psychiques? Dites-moi du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Et du coup, l'autre question que j'avais par rapport aux soins énergétiques, avec du Reiki, ouais. Bah, du coup, le Reiki, c'est ma première formation que j'ai fait, hein, parce que c'est pratique le Reiki quand tu commences là-dedans, parce que c'est très protocolaire. Du coup, ça rassure à fond, parce que du coup, tu sais où tu dois mettre tes mains, pendant combien de temps. Et du coup, quand tu démarres dans ce milieu-là et que bah, déjà, ça te paraît, même si tu es ouverte à tout ça, moi, la première, ça me paraissait quand même un peu flou. En plus, j'ai besoin de tout comprendre très logiquement, on va dire. Et donc, du coup, le Reiki, ça a ce côté justement très logique. Comment un soin énergétique peut se faire à distance? Alors, en fait, le soin énergétique, comme son nom l'indique, ça travaille sur ton corps énergétique, du coup. Moi, je travaille en plus sur ton corps émotionnel. Les corps énergétiques, on est des fréquences, nous, si tu veux. Tu vois, ça, pour le coup, c'est de la physique quantique. On est fréquence, on vibre une certaine fréquence, on vibre une certaine vibration. Et donc, du coup, on peut se connecter les uns aux autres, comme tu peux te connecter à une radio. D'accord? En gros, quand moi je fais mon soin énergétique à distance, la première chose que je fais, c'est que je demande l'autorisation du coup à ton âme, donc entre guillemets à ta fréquence, à ta vibration, si on parle un petit peu plus cartésien entre guillemets on va dire, je vais me demander de me connecter à toi par rapport à cette fréquence, par rapport à du coup à cette vibration. Okay, donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment, c'est comme le même principe que des fois, je sais pas si ça t'est arrivé, mais de penser à une personne et de ressentir ce qu'elle ressent, elle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Du coup, Gary, dis-moi, si ça t'est déjà arrivé d'avoir cette sorte d'empathie qui fait que tu arrives à ressentir à distance, sans être avec la personne, ce qu'elle ressent. Ça marche comme ça en fait, un soin énergétique. Ça souvent, ça se fait quand on est déjà de base très empathique et quand on a déjà une sensibilité par rapport à ça. Mais ça fonctionne là-dessus. En gros, si tu veux, pour parler un petit peu plus imagé, c'est comme si que je me connectais sur ta fréquence de radio et que du coup, je travaillais là-dessus. Et en fait, c'est de âme à âme. Voilà, t'as déjà ressenti ça. Bah du coup, c'est exactement la même chose. Sauf que du coup, avec les formations, avec ce qu'on m'a appris, je peux du coup amener des changements là-dedans. Mais c'est comme ça en fait qu'on arrive à se connecter. Tu vois. Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi sur comment ça fonctionne? Pareil, dis-moi si j'ai répondu à ta question. Alors, j'ai déjà vu au travail une collègue a soigné mon collègue au toucher et il a vraiment guéri. Ouais, c'est assez fou. Hein. Alors, clairement, ça remplace pas notre médecine traditionnelle. Hein. C'est plus une médecine de prévention. Tout ce qui va être soins énergétiques. Moi, par contre, je préconise vraiment de joindre en fait les deux. Parce que notre médecine traditionnelle, elle va travailler dans la matière. Elle va travailler dans le corps physique. Par contre, en énergétique, on part en effet du principe que si vous avez un problème physique qui s'est matérialisé dans votre corps, c'est qu'il y a eu peut-être un choc émotionnel ou un choc énergétique. C'est vrai que voilà, ça se vérifie de plus en plus, hein, notamment par rapport au cancer, je vais y arriver, que les cancers sont déclenchés par un blocage émotionnel ou par un choc émotionnel. Donc la médecine traditionnelle, elle va venir enlever
en fait, la maladie. Moi, clairement, j'ai pas la prétention de dire que je vais pouvoir enlever ces genres de maladies qui sont très costauds. Mais par contre, c'est bien de faire en fait un soin énergétique ou de faire un accompagnement émotionnel à côté pour enlever la graine, du coup. La graine qui a fait que la maladie a germé, en fait. Donc c'est pour ça que c'est pour moi hyper intéressant en fait de travailler là-dessus. Il y a Là, à l'heure actuelle, je pense que j'en ai une dizaine de personnes quand même que j'ai guéri de maux qu'elles avaient dans le corps physique que les médecins n'arrivaient pas à trouver. Elles avaient fait des IRM, des radios, voilà, tout ce genre de choses, et il n'y avait rien qui apparaissait sur les machines. Parce qu'en fait, c'était des pics, on va dire, des petites épines qui étaient liées à des blocages émotionnels, à des blocages énergétiques, des petites épines qui pouvaient être aussi liées à du transgénérationnel. Donc ça, c'est des bagages qu'on prend de nos parents, de nos ancêtres, ou à des vies antérieures. Ça, la médecine actuelle ne peut pas le faire. Donc voilà, je dis pas que ça remplace la médecine, loin de là, mais je pense qu'en fait, c'est vraiment bien de voir les deux pour avoir vraiment une santé sur tous les corps, vraiment. Tant mieux, je suis contente que ça soit plus clair. Continuez si vous avez des questions du coup par rapport à ça, si justement au niveau de la médecine traditionnelle et de la médecine un peu plus intuitive, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est complémentaire? Est-ce que vous pensez que, que les soins énergétiques c'est totalement perché ou pas? Voilà, dites-le moi. Moi, je sais que j'aime beaucoup travailler sur tous les corps. Donc, dans mes accompagnements, je vais beaucoup travailler sur le corps émotionnel, le corps énergétique, bien sûr, mais aussi beaucoup sur l'inconscient grâce à l'hypnose, beaucoup sur la connaissance de toi-même, donc plus sur le côté dev perso, compréhension de ton mental grâce à l'astrologie, à l'ayurveda, à la numérologie, qui sont vraiment des outils pour se connaître, qui sont vraiment bluffants, de fou. Et je vais finir par ancrer tout ça dans la matière, comme je te disais, grâce à de l'écriture, grâce à du yoga. Mais ça va apaiser si tu as des mots physiques, mais ça va pas enlever les mots physiques. Parce que pour enlever vraiment les mots physiques, à part, comme je te l'ai dit, c'est des mots qui ne sont pas identifiés par la médecine, parce que pour le moment, ça peut être des maladies rares. Des fois, il y a des maladies rares et des maladies auto-immunes aussi, que pour le moment, qui sont des secrets médicaux, mais qu'en énergétique, on arrive vraiment à guérir. Donc voilà, il y a des choses comme ça, je pense qu'il faut aussi qu'on lâche prise et qu'on ne peut pas forcément tout expliquer. Mais il y a vraiment, pour moi, ils sont vraiment hyper complémentaires. Et le jour où on arrivera à travailler en binôme, ce sera génial. Perso, je pense que comme tu l'as dit, les soins énergétiques aident à la prévention. Ouais, carrément. Disons qu'en fait, c'est toujours ce que j'aime bien appeler, moi, la plume, la pierre et le parpaing. C'est-à-dire que au début, tu as toujours un petit blocage émotionnel, un petit blocage énergétique. Tu fais pas forcément gaffe parce qu'on n'est pas habitué dans notre société à nous écouter au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Ça, c'est la plume, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui bloque, mais tu fais pas attention. Tu vas après te prendre une pierre en pleine tronche. Donc là, tu vas commencer à faire aïe, genre une petite douleur, tu vois, mais qui passe vite fait comme ça. Donc, tu fais pas forcément gaffe. Tu te dis juste aïe, mais voilà, tu fais pas attention. Et du coup, c'est après où tu te manges le parpaing. Où là, du coup, on a vraiment une maladie, du coup, qui vient s'ancrer dans ton corps physique. Donc là, en effet, il faut un médecin et tu peux t'appuyer sur un énergéticien pour aller chercher la graine, du coup, cette plume, en fait, qui a été la base de tout, et la transformer. Mais du coup, comme tu le dis, Aurore, c'est de la prévention, tout ce qui est soins énergétiques, parce que, en fait, avec le soin énergétique, on va direct s'occuper de la plume et de la pierre avant que le parpaing arrive. Dans l'idée, c'est ça qu'il faut faire, du coup. Alors, la médecine actuelle ne reconnaît pas ce qu'elle ne comprend pas. Énergétique, c'est vraiment complémentaire et factuel. Je l'ai vu de mes yeux quand la personne connaît cette technique. Mais oui, carrément, je suis carrément d'accord avec toi. Il faut garder ce savoir-faire. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est hyper complémentaire et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette FAQ de soins énergétiques par rapport à ça, parce que je sais que ça peut être quelque chose qui peut être un peu flou, qui peut paraître un peu perché. Et étrange et de charlatan et tout ça. Donc je me suis dit, voilà, si vous avez des questions, franchement, allez-y, vraiment poser des questions même très précises ou totalement floues, peu importe. C'est vraiment le moment de lever le voile là-dessus et de mettre un peu de lumière sur cette technique qui est vraiment fabuleuse du coup. Voilà, les corps énergétiques, tout le monde en a un, vous le ressentez aussi. Comment est-ce qu'on ressent déjà qu'il y a une énergie quand vous fermez les yeux et que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière vous et que vous reconnaissez même cette personne sans l'avoir vue. C'est que vous ressentez son énergie, en fait, vous ressentez ce qu'elle dégage. Donc l'énergie énergétique, il y en a tout le temps. L'expérience la plus connue, si vous voulez tout simplement voir, c'est aussi tout ce qui va être le fait de magnétiser des aliments, de mettre ses mains avec une intention de garder par exemple un pot de riz.
vous mettez un pot de riz du coup sans vous en occuper, vous prenez un autre pot de riz où vous mettez tous les jours vos mains dessus avec l'intention de lui apporter de l'amour, de la bonne santé, de la sérénité, ce pot de riz là il va pas pourrir. Alors que l'autre, comme il aura été tout seul à l'air libre aussi, enfin l'autre aussi sera à l'air libre mais il n'y aura pas eu cette intention, il n'y aurait pas eu ce magnétisme. Comme vous pouvez faire aussi l'expérience de l'intention, par exemple cette orange là où vous lui dites plein de trucs méchants du genre t'es moche, tu pues, tout ça, et l'autre orange où vous lui dites qu'elle est belle, qu'elle est douce, qu'elle sent bon, vous allez voir que ça aussi au final c'est de l'énergétique. Les mots aussi un pouvoir, une intention et transforment aussi les choses, donc c'est hyper intéressant. Enfin je vous invite vraiment, si pour le moment vous êtes un peu frileux à tester, à faire des soins énergétiques sur vous, de le tester avec des objets et voir en fait, essayer de comprendre l'énergie des choses. Il y a une autre question que j'avais eue du coup dans les commentaires de ma story. En attendant, si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire ici. C'était à quand les formations? Quand est-ce que je vais former des personnes en soins énergétiques? Ça va arriver pour 2022 normalement. C'est quelque chose, c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Là déjà en 2021, je vais sortir une formation pour la psyché, donc plus énergétique et dev perso, pour permettre aux personnes de comprendre les différentes parties de ta personnalité et de ta psyché, parce que clairement quand on te dit que t'es pas toute seule dans ta tête, c'est vrai, on n'est pas seul dans notre tête, on a plein de parties de nous. Déjà on a la partie de lumière, la partie d'ombre, puis après t'as ton enfant intérieur, t'as ton mental, t'as ton ego, t'as ton cœur, t'as ton féminin, t'as ton masculin, bref. Donc cette formation là je vais la sortir en 2021, mais là on va dire qu'on est un peu plus sur des outils comme de la lithothérapie et de la méditation guidée, de l'hypnose, des choses plus comme ça. Par contre, pour des soins énergétiques vraiment, où on va travailler les chakras, on va travailler les blessures, le transgénérationnel, tout ça, là, je vais sortir une formation en 2022 qui sera par contre une formation en présentiel pour les soins énergétiques. Ce ne sera pas une formation sur une plateforme ou un truc comme ça. Mais c'est prévu. C'est prévu sur 2022. J'attends un peu de voir que tout reprenne sa vie normalement, et on partira du coup ensemble pour les personnes qui sont intéressées sur une petite semaine, je pense 5 jours, où du coup je vous apprendrai à déjà prendre conscience de votre magnétisme, de votre énergie, et à pouvoir commencer à faire des choses cool pour transformer et pour comprendre en fait ce qui se passe, simplement faire une initiation, et je pense qu'après ça sera en plusieurs cycles, en plusieurs modules. Il y a des personnes d'ailleurs qui seraient intéressées ici pendant ce live à être formées en soins énergétiques, ou pour le moment vous êtes plus curieux à d'abord tester sur vous. Alors, as-tu vu l'émission sur l'engouement de la sorcellerie de la semaine dernière? Pas du tout, je n'ai pas de télé. mais je peux regarder en replay si tu me dis où c'était. Que penses-tu de l'Access Bar qui est décrié pour sa structure pyramidale? Alors, moi l'Access Bar, je l'ai fait juste après le Reiki comme formation. Je l'ai faite parce que, toujours dans cette notion que j'ai trouvé que l'Access Bar c'était bien, parce que c'était très protocolaire aussi. Donc ça fait partie des formations qui m'ont rassurée quand je suis rentrée dans ce milieu, parce que je ne connaissais pas. Moi mes parents, voilà, il y a souvent, la plupart des énergéticiens avaient quelqu'un dans leur famille qui en faisait. Moi mes parents n'y croyaient pas spécialement. Bon, maintenant ils sont très ouverts, donc forcément ils en ont fait avec moi, donc maintenant c'est bon, ils sont convaincus. Mais j'en avais jamais fait petite, j'avais jamais entendu parler qu'il y avait des personnes qui faisaient des trucs comme ça. Enfin, c'était pas du tout quelque chose qui faisait partie de mes croyances et de ma culture enfant. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à être formée, le Reiki et l'Access Bar notamment, ça m'a vachement rassurée, parce que voilà, encore une fois c'est protocolaire, tu as un petit manuel, tu mets ton manuel à côté de toi quand tu fais la séance, tu sais où il faut mettre tes mains, pendant combien de temps, tu sens qu'il y a des picotements, des choses qui se passent et tout, donc au début ça rassure. Après moi je me suis vite ennuyée parce que j'avais besoin d'écouter mes intuitions en fait, tout simplement, et de me laisser guider par mon moi intérieur, et pas juste par une notice. Mais l'Access Bar du coup je trouve que c'est bien pour commencer, en tout cas moi ça m'a aidé, parce qu'après on est tous différents, mais moi pour commencer c'est bien. Après, en effet, pour la structure pyramidale, ça, je pense que ça sera un éternel débat, mais pour l'Access Bar, comme pour tout, en fait, c'est vrai que c'est particulier, du coup. Quand j'ai fait la formation, j'avais pas conscience, tu vois, que c'était en structure pyramidale. C'est après, quand je me suis rendu compte, en fait, de comment ça fonctionnait, le fait d'être, je sais même plus comment ça s'appelle, le facilitateur ou un truc comme ça, où, en effet, on voit, en effet, qu'il y a bien un côté business derrière, quoi. Mais bon. T'as déjà testé toi du coup l'Access Bar ou pas, Gary? J'y crois, de par mon métier, j'ai appris à ressentir l'énergie qu'envoie une onde négative ou positive. Ouais.
à me mettre en garde ou non en fonction de la personne en face de moi. Mais oui, parce que du coup... Alors ça, après, c'est ce que la plupart des personnes vont appeler le feeling. Hein. Mais en fait, clairement, quand vous avez le feeling face à quelqu'un ou non, en fait, c'est de l'énergétique. En fait, vous sentez juste si vous êtes sur la même fréquence ou pas que la personne, en fait, tout simplement. Moi, j'avais discuté, c'était hyper intéressant, avec des agents immobiliers aussi. Les agents immobiliers sont très au taquet aussi là-dessus parce qu'au final, quand vous rentrez dans une maison à faire visiter justement et que vous sentez l'énergie de la maison, si elle est cool ou elle est pas cool, en fait, ça aussi, c'est de l'énergétique. Vous, en fait, inconsciemment, les agents immobiliers sur qui je m'étais entretenue, après, comme ils savent mon métier, ils sont peut-être plus ouverts à me parler de ça, mais ils arrivent à ressentir, en effet, si la maison, il y a quelqu'un dedans ou pas, tu vois, une entité dedans ou pas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a la portée vraiment de tout le monde, quoi. Ok, merci, bonne réponse. Non, pas testé. Ok. Donc c'est vraiment en effet même par rapport aux personnes que vous avez, le fait de rentrer dans un lieu, comme je dis, des fois on rentre dans un lieu, on se sent super bien ou on se sent super mal, ça c'est déjà de l'énergétique en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Dites-moi. Est-ce que ça vous a donné envie de mettre un peu plus votre nez dans tout cet univers-là? C'est très intriguant, hein, tout ce côté magique là. Je sais que ça peut faire aussi un petit peu peur parce que c'est quelque chose qui n'est pas notre habitude, hein, en tant qu'occidental, mais ça commence du coup petit à petit et c'est cool en fait de se rendre compte que tout a une énergie et que c'est important en fait de prendre soin de son énergie. La chose la plus précieuse que vous avez, c'est votre temps et votre énergie. Dépenser de l'énergie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment se rendre compte que l'énergie elle est à vous et que c'est un cadeau. Alors dites-moi du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez qu'on voit ensemble ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que j'ai répondu à vos questions autour de tout ce qui était soins énergétiques? J'attends un peu parce que je sais qu'il y a un petit décalage, mais ça a l'air d'être bon. Il n'y a plus de commentaires. Alors oui, l'univers est immense et dégage une énergie, sinon rien ne tiendrait, je confirme. Mais ouais, carrément. Mais même les pierres, hein, pour ceux qui sont un peu sensibles, prenez des pierres dans vos mains, vous allez carrément vous rendre compte aussi qu'elles ont différentes énergies et qu'elles vont travailler sur différentes parties de vos corps, de vos chakras, tout ça quoi. Ok, parfait pour Gary, tout bon pour Aurore, très bien. Si jamais vous avez envie d'en parler un peu plus profondément avec moi, il y a toujours mon appel découverte. Hein. Enfin voilà, encore une fois je vous le dis, moi ce que j'adore papoter, j'adore partager en direct avec vous. Donc n'hésitez pas à aller dans ma bio d'Insta et à cliquer sur réserve ton appel découverte. C'est un appel de 30 minutes où on pourra vraiment parler de toi et puis échanger du coup sur les soins énergétiques si tu as des questions plus intimes, si tu veux parler de tout, de rien. Ce sera avec grand plaisir. Je t'invite vraiment à cliquer dessus du coup si vous voulez en savoir un petit peu plus pour qu'on échange ensemble. Du coup si c'est tout bon pour tout le monde, je vais vous laisser. Mon père aussi me parle de me laver avec des pierres. Si je ne peux utiliser l'eau, je n'ai jamais compris pourquoi. Alors attends, je relis plus lentement. Mon père aussi me parle de me laver avec des pierres. Si je ne peux utiliser l'eau, je n'ai jamais compris pourquoi. Avec des pierres, alors, tu peux te laver énergétiquement avec des pierres. Après, pour remplacer l'eau, je t'avoue que pourquoi pas, mais pour moi, c'est pas la même chose parce que l'eau, ça va nettoyer ton corps physique. Même si... Pour ça, je vais dévier, mais dans votre bain, vous pouvez aussi très bien nettoyer, ou dans votre douche, sous votre douche, vous pouvez très bien aussi nettoyer votre corps énergétique en demandant à l'eau de purifier vos énergies. Donc l'eau, potentiellement, peut nettoyer tout. Par contre, les pierres, oui, les pierres, ça va nettoyer le corps émotionnel et énergétique. Après, le corps physique, j'avais jamais entendu pour remplacer l'eau, tu vois. Donc je vais pas pouvoir t'aider là-dessus. Mais les pierres, c'est cool aussi à essayer au niveau des ressentis. Déjà, ce qui est très rigolo, si vous allez dans un magasin de pierres, c'est que souvent, celle par laquelle vous êtes attiré, c'est que quand on va vous dire sur quoi elle travaille, ça va forcément faire écho, parce que c'est souvent ce que vous êtes en train de vivre. Et les pierres que vous trouvez moches, c'est aussi souvent qu'elles ont un travail à faire sur vous, mais que ça sera plus douloureux, plus dans la résistance, du coup. Mais c'est intéressant aussi, rien que ça. Moi, j'ai plein de pierres chez moi. Quand j'ai des amis qui viennent me voir, je leur demande toujours laquelle ils trouvent la plus belle, laquelle ils trouvent la plus moche. Et quand après on parle ensemble, en fait, c'est carrément juste, c'est drôle.
Je pense que ça doit être religieux. Je pense spirituellement. Ouais, je connais pas. C'est vrai que par contre, sur tout le côté religion, je suis pas très calée par rapport à tout ça. Et comme tu dis, c'est spirituel, c'est ce qu'il me dit. Ouais, bah oui, oui. Et l'eau, du coup, bah là, je reviens dessus, mais si déjà vous voulez aussi commencer à prendre soin de votre énergie et à votre émotionnel, à la douche, bah demandez à l'eau de nettoyer tout votre corps physique, émotionnel et énergétique. Hein. Déjà, rien que ça. En fait, l'énergétique, c'est simple, c'est beaucoup une question d'intention. Hein. Tant que vous avez la bonne intention, là, en fait, avec l'intention, on fait plein de trucs. Quand j'ai commencé l'énergétique, on m'a dit que justement, en fait, on va dire les mauvais sorts, comme dans les films et tout, bon, il y en a qui en font encore, hein, ça s'appelle de la magie noire, mais ça, non, du coup, hein, pas bien. Pas bien. Mais du coup, ça n'existe plus, entre guillemets. Mais il y a des personnes qui inconsciemment jettent des mauvais sorts aux personnes avec leurs intentions, les intentions de jalousie. Quand on dit, par exemple, bah, j'espère qu'elle n'y arrivera pas ou, euh, ou des choses pas cool, en fait. Le poids des mots, c'est hyper important et ça va aussi travailler sur l'énergétique de la personne. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention à ses intentions, même quand vous parlez sur des gens, quand on souhaite des malheurs à quelqu'un, même si c'est des paroles comme ça qu'on pourrait se dire c'est bon, c'est que des mots, c'est pour rire, bah non, en fait, ça a vraiment un impact parce que c'est vraiment une intention qu'on met derrière, quoi. Donc, il faut faire attention à tout ça. Il faut vraiment se rendre compte qu'on est responsable et conscient de tout ce qu'on fait, en fait, et de tout. Les mots, comme on dit, nommer, c'est faire exister. Hein. Les mots, c'est un poids. Hein. De toute façon, les mots M-A-U-X et M-O-T, quoi. Donc, il y a forcément un lien. C'est que nos mots ont des mots et que nos mots peuvent faire des mots, du coup. Je me suis carrément égarée, mais, mais c'était pour dire en effet que l'intention, quand vous l'avez pour vous nettoyer, ça peut carrément fonctionner aussi, hein, du coup. Exactement, mon père me dit comme toi, de la bonne intention. Ouais, l'intention, c'est hyper important. Comme je dis toujours, en fait, en énergétique, faut pas se prendre la tête, faut juste être conscient de ses intentions, tout simplement. Tu es une bonne personne, tu as compris le sens de ce que tu fais. Oh, merci. En même temps, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que le plus important pour moi, bah, comme je l'ai dit souvent, c'est d'accompagner les gens. Et c'est surtout d'essayer de rendre tout ça ludique et accessible, en fait. J'ai pas envie que ça paraisse en effet perché, j'ai pas envie que ça paraisse élitiste. C'est pour ça que j'insiste vraiment, si vous avez envie de prendre cet appel découverte avec moi ou de me poser des questions là, faites-le parce que pour moi c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un outil qui change vraiment tout et qui rend vraiment la vie beaucoup plus sereine et beaucoup plus alignée. Et quand on est aligné, on est forcément heureux, du coup. Mais tu m'embêtes pas du tout. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on se laisse là? Encore une fois, si vous avez envie de parler plus intimement, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Tu peux prendre un appel découverte avec moi, tu peux m'envoyer des messages. Avec grand plaisir. J'étais ravie de faire ce petit live spontané, du coup, avec vous. C'était cool. Et on se retrouve, bon, ici tous les jours, hein, sinon par podcast, par appel, par message. C'est toi qui choisis. Je vous fais de gros bisous. Si vous regardez en replay, pareil, vous pouvez mettre vos questions, je répondrai aux commentaires. Et puis à très très bientôt. Gros bisous. Bye bye.